3. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre deuxième épisode, le deuxième chapitre de l'Empire de Massina, l'histoire de Amadou Boubou. Aujourd'hui, nous allons parler du maître d'Ardo Guirado, la bataille de Lukuma et le titre de chèque qui va recevoir Amadou Boubou. Donc, Ardo Guirado, c'est un prince, fils de Amadou Massina, Amadou, le roi de Massina de l'époque. Donc les talibés de Amadou Boubou, ils vont se rendre à la foire de Simaï. Étant arrivés là-bas, le prince Ardo Guirado va non seulement les inciter, les injurier, mais aussi prendre de force leur ouverture qu'on appelle ça et Kassa. Donc lorsque cet épisode va terminer, ils vont retourner chez leur maître Amadou Boubou en lui racontant toute l'histoire. La semaine suivante, Amadou Boubou désigne Ali Guirado, accompagné de quelques-uns de ses talibés. Ils vont repartir au marché de Simaï pour demander au prince de Massina de lui redonner la couverture de son talibé. S'il refuse, tu renouvelles 3 formules en lui disant au nom de Dieu et des honnêtes gens qu'il te retourne la couverture. S'il refuse, voici une lance bénite, tu vas le percer avec cette lance. Et les talibés les firent également, et le prince a succombé au coup qu'il a réussi des talibés. Donc la nouvelle devient à la une, tout le pays est au courant de ce qui s'est arrivé. Du coup, il va être doublement chassé, non seulement de la mosquée de Djenné, mais aussi de tout le territoire de Djenné, pour que les Djenné ne soient pas associés de l'acte qui a été commis à Simaï. Donc le père de Ardo Guirado, Ardo Amadou, il va envoyer des lettres aux différents rois, en commençant par le roi d'Amazon de Ségou, le roi Moussa Koulibaly, le roi de Moïbe, à Geladio Hambodeji, le roi de Goundaga, et au roi de Bouzo Faramozo. Donc cette grande coalition va se réunir pour entourer Lukuma, pour vouloir détruire Sékou Amadou, pour qu'il ne soit plus les noircisseurs de planchettes, ce qui déplaisait par-dessus tout les fétichistes. Donc lorsqu'ils vont arriver à entourer la ville, ils vont envoyer un émissaire. Donc cette grande coalition disposait d'environ presque 200 000 combattants. Donc à peine les combattants de Amadou Sékou atteignaient 1000. Et Djamgo Seri Diarra, qui était le chef de toute cette coalition, il va envoyer un émissaire auprès de Sékou Amadou pour qu'on ne dise pas qu'il est venu attaquer les villes sans les prévenir. Lorsqu'il va dire à Sékou Amadou de se rendre, Sékou Amadou lui répond ceci: nous connaissons l'importance des contingents fétichistes, mais l'armée de Dieu est innombrable. Elle remplit les cieux et la terre. Retourne auprès de Djamgo Seri Diarra et dis-lui de ma part ceci: la coutume des gens de bien oblige les domiciliés à offrir l'hospitalité aux nouvelles arrivants. À ce titre, je recevrai volontiers Djamgo Seri et ses alliés s'ils y tiennent. Quant à la soumission qu'ils me demandent, je suis déjà soumis à Dieu et je ne peux plus me soumettre à quelqu'un d'autre. Que Djamgo Seri Diarra ne se fie pas trop à ses forces matérielles. Geladio, campé à Konna, n'y tiendra pas longtemps. En cas d'action, Ardo Amadou, qui patrouille dans la région de Gomi, sera culbuté dans le Niger au premier choc. Quant à Faramozo, Moussa Koulibaly et Djamgo Seri Diarra lui-même, je déclare, notre prise de contact ne dépendra que demain. Donc, Sékou Amadou, rassurant, il lui donne une réponse très claire qu'il ne sera jamais soumis. Et donc, la réponse est très claire, ils vont faire parler la poudre et le feu. C'est ainsi qu'un jour, il va envoyer encore un émissaire pour dire que le samedi, ils vont faire la guerre. Parce qu'ils ont entouré toute la ville au sud par l'armée de Djamgo Seri, de Faramozo et de Moussa Koulibaly, roi de Monipe. À l'ouest par Geladio Hamboreyo, au cas où Sékou Amadou se répète dans les montagnes. Donc il a été cerné. Et c'est ainsi que Sékou Amadou, un vendredi après le Juma, il a réuni tous les fidèles pour dire que demain, les fétichistes nous obligent à rentrer en guerre. Donc, il a fait sortir une flèche. Il dit qui sera la première personne à lancer cette flèche
lors de la guerre d'Émen, au prix de sa vie. Ainsi qu'un homme va sortir des rangs qui s'appelle Abdou Salam Traoré. Il dit que manier la flèche est l'affaire de ma race. Donc, je vais me sacrifier en étant très fier d'être mort pour la Dina. Donc, faites-en de même pour que mon sacrifice ne sera pas vain. Donc, ce qu'Amadou va réunir ses premiers conseillers, il va donner les grands titres et les commandements de toute son armée à Ousmane Boghari et les titres d'Amirou Mangal. Ils vont aussi donner les drapeaux, un pain blanc qu'on appelle les porte-étendards à Bouriham Salah. Donc, il va diviser son armée en 3 parties. Et chaque partie va constituer 313 en imitant l'armée du prophète Mohammed sur lui. Donc, les 313 vont sortir du rang. Une fois que l'armée ennemie est arrivée, ils vont entrer en choc. Mais la bataille va commencer avec la flèche que Abdou Salam va lancer à l'armée ennemie. Et cette flèche va percer le tambour des fétichistes, ce qui va les étonner par-dessus tout. Donc, ça s'est passé en avril 1818 selon les calendriers grégoriens. Mais selon les calendriers musulmans, c'est en 1233, un samedi. Donc, avec l'aide de Dieu, cette petite armée qui n'atteint presque pas 1000 va combattre une coalition de 200 000 armées fétichistes. Donc, la victoire sera éclatante et acquise. C'est ainsi que Cheikh Amadou va acquérir une grande renommée à travers tous les pays. Mais avant cela, il avait envoyé des émissaires au pays Hausa pour rencontrer le grand cheikh Ousmane Danfodio, qui a déjà levé l'étendard de la Dina en demandant des conseils. Parce qu'avant de rentrer dans la guerre, il pensait ne pas être dans une guerre sainte. Donc, parce que pour être dans une guerre sainte, il faut 3 conditions: être opprimé, avoir à la tête d'un Kourishite et atteindre par le nombre au moins la moitié des croyants. Donc, la première condition est une évidence, mais les 2 conditions, il en doutait. Donc, lorsque Ahmadi Julde, Boghari Ahmadi Julde et Boghari Ahmadi sont allés à Hausa, le cheikh d'Anfoyo leur a dit: aujourd'hui même, votre Hamad Ahmad Boub a été obligé de faire parler la poudre. Il a cru faire une guerre de légitime défense. Mais c'est trompe, ce n'est pas une guerre de légitime défense, mais c'est plutôt une guerre sainte. Désormais, il portera le titre de cheikh et je vais même lui donner une fatwa et bénir beaucoup des étendards que vous allez partir avec. Donc, Boghari, Hamadi et Ahmed Julde, ils vont effectivement prendre les étendards qui ont été bénis par les grands chefs d'Anfoyo et revenir à Massina en doublant les étapes. Donc, c'est ainsi que nous résumons le chapitre en faisant l'économie des détails. Merci.